Salut à tous, c'est Ted et aujourd'hui on se retrouve pour un petit devlog pour parler de quelque chose qui va sûrement beaucoup vous intéresser, c'est-à-dire les tables de craft. Il y en a beaucoup qui veulent des métiers, il y en a beaucoup qui recherchent des tables de craft et nous on avait envie de pouvoir mieux gérer cet ensemble pour faire autant correctement le travail de game mastering et autant que vous puissiez en profiter un maximum sans pour autant être trop en concurrence, soit avec des gens qui tricheraient potentiellement, soit avec des gens qui viendraient potentiellement de votre propre équipe, qui profiteraient de vos avantages, et vous ne seriez pas le seul à travailler. Donc pour le coup, j'ai quasiment retravaillé la totalité du système de table de craft pour en faire quelque chose d'un peu plus convivial, plus joli, avec des options qu'il n'y avait pas avant, pour que finalement vous puissiez tous prendre un maximum de plaisir. On retrouve maintenant différents outils aussi bien sur la table, pour différents métiers. La possibilité évidemment de faire des crafts avec ces différents outils. Donc il y en a 10 différents, que je vais vous montrer juste après. Et vous avez aussi la possibilité de mettre un coffre dans la table de craft. L'inventaire de la table de craft a donc été réduit, et vous devrez mettre un coffre dedans pour pouvoir l'agrandir. Ce coffre-là, vous pourrez évidemment le prendre, l'emmener avec vous où vous le souhaitez, à partir du moment où, par exemple, il passe sur le toit d'une voiture, et vous pourrez aussi très bien les échanger avec d'autres tables dans le cadre d'un métier et du travail avec une personne différente. Aussi, il y a les livres de métier. Ces livres de métier sont là pour vous, pour éviter que quelqu'un d'autre puisse travailler avec votre table si il ne possède pas la capacité, enfin il ne possède pas le livre dans l'inventaire. Je vais encore une fois vous le montrer. Ce livre-là disparaît à votre mort et ne peut pas être pris dans le cadre d'un braquage, sauf bug, dans quel cas il faudrait me le signaler. Faisons maintenant un tour sur tout ça. Au niveau des outils, parmi les outils scientifiques, on retrouve une balance à triple faisceau, je ne connaissais pas avant de faire ça, un microscope et un benzène, un bec benzène. Voilà pour la partie scientifique. Les autres, je les ai déjà mises sur les tables de craft. Donc là, on retrouve évidemment la perceuse, le grinder, la meuleuse, une enclume maintenant, une scie, la même qu'avant, un bidon, produit chimique et liquide, et un extincteur, évidemment. Petit changement, cet outil est maintenant aussi détachable, c'est-à-dire que l'étau compte aussi pour le craft. Ça c'est de la décoration, c'est un stockage, parce que ça c'est une table de mécano. On pourrait remercier évidemment Mel pour le travail des textures. Sur la table que vous connaissez déjà, c'est-à-dire la table de survivant, pas grand changement, si ce n'est une réparation de la texture du dessus. Et globalement, l'ajout du système de coffre. L'inventaire est de 50, vous pouvez y glisser un coffre. Le coffre évidemment est aussi beaucoup plus grand, c'est un 200 slots maintenant. Vous pouvez le prendre et venir le mettre dans la table. Que voici. À partir de là, je vais pouvoir faire mes crafts seulement si je possède. Voilà. Quand je fais F dessus, rien ne s'ouvre. Pour ça, il va vous falloir le livre de métier que vous retrouverez ici dans votre inventaire. Ce livre de métier, celui-ci, c'est le livre Dystopia Administrateur. Évidemment, vous n'aurez pas accès à celui-ci. Mais là, on retrouve tous les différents livres qui seront disponibles.
vous laisserai découvrir ça en jeu, pour ceux qui les possèdent. C'est encore une fois le travail de Mel. Celui-ci, par exemple, Martin fait de la mécanique, je l'ai dans mon inventaire. Et à ce moment-là, je peux ouvrir la table de craft. Ça, ce sont des craft exemples qui vous vont permettre d'un petit peu comprendre ce que c'est. Donc là, j'ai besoin d'un tournevis. Je vais me le faire apparaître un tournevis et je vais faire apparaître un marteau. Je vais donc faire un craft dont la vie du tournevis va être passée à 0. Donc voilà, j'ai mon tournevis cassé. Et je peux donc le réparer en ayant tous les éléments de craft nécessaires. Hop. Mon tournevis est donc intact. Et mon marteau a été utilisé parce que j'ai mis en place le fait que le marteau allait être utilisé dans le craft. On peut évidemment tout choisir. On peut aussi donc, comme vous l'avez remarqué, faire des crafts avec des outils détruits ou avec du matériel détruit. Ça va être game changer pour pas mal d'entre vous qui voudront par exemple faire un métier de forgeron. Plutôt que de passer par des étapes un petit peu curieuses de craft d'un outil, vous pourrez le réparer et ça sera bien plus sympa. Les crafts, comme vous pouvez le voir aussi, ont une interface qui ressemble à la précédente, mais qui a été revue. Voilà, vous voyez comment ça affiche. Ça affiche le fait que ça ait besoin d'une pièce. PC, c'est une pièce. Vous allez avoir les millilitres, vous allez avoir les pourcentages. Vous pouvez avoir maintenant soit les millilitres d'une bouteille, c'est-à-dire que la bouteille doit comporter une quantité à l'intérieur suffisante. Et vous allez aussi avoir par exemple la pièce. Par exemple, il va vous falloir une bouteille, une pièce. Pour, par exemple, faire un craft de masque à gaz. Pour la mise en place de votre table, ça met maintenant à peu près 10 secondes. Et voilà. Et vous y retrouverez évidemment du matériel différent. Là pour le coup, c'est un armurier, donc il y a une balance à triple faisceau. On est parti du principe que ça allait être utile pour les crafts avec de la poudre. C'est évidemment justifié par rapport au type de craft. Que voici. Évidemment, ça passerait pas sur celle-ci parce que ça prend cet espace-là. Enfin voilà. Et je ne peux pas l'utiliser parce que je ne possède pas le livre de métier. Je vais donc aller chercher le livre d'armurier et seulement à ce moment-là, je pourrai ouvrir cette table. Toutes les tables possèdent une interface selon le visuel qu'elles ont. Et en soi, voilà. C'est tout concernant les tables, ce qui me semble aussi être bien suffisant vu le nombre d'heures passées là-dessus. J'espère en tout cas que pour la partie table de craft ça vous plaît, que vous allez avoir des petites idées sympas, on pourra créer de nouvelles tables, ne venez pas en demander dès le début, par pitié, j'ai d'autres choses que j'ai prévu de faire, mais voilà en tout cas ce qui est mis en place pour le matériel, pour les métiers. On a du coup on a la table d'armurier, forgeron, cuisinier, ingénieur, fermier, hardware, donc quincaillerie, mécanique, scientifique, survivant évidemment, et tailleur. Voilà. Pour avoir le droit à une table de métier, il faut d'abord avoir commencé
son métier entre guillemets en RP sans table, et ensuite en faire la demande, signaler que vous êtes par exemple un forgeron, vous présentez votre dossier au Game Master, et ensuite vous devrez commencer par faire votre travail in-game, et par la suite, si on voit que vous vous donnez du mal pour que ça évolue, vous y aurez le droit grâce à la table de craft. Et grâce au suivi des GM. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne suite, et surtout, une bonne survie. Salut à tous.